Bonjour. Robert Kiyosaki disait, dans son célèbre ouvrage « Père riche, Père pauvre, ceci ». Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Cela illustre une dure vérité sur notre monde. Nous sommes si nombreux à vouloir vivre une meilleure vie, mais la plupart d'entre nous n'est pas disposé à faire le nécessaire pour y arriver. Devenir riche est un travail de longue haleine. Personne ne s'est levé un jour et a eu des millions dans son compte en banque. Même ceux qui ont hérité ont appris plus jeunes à gérer l'argent et à le multiplier. Dans cette vidéo, nous allons vous partager 20 choses que les personnes riches ont compris et qui leur permettent de s'enrichir au quotidien. Bienvenue sur la chaîne. Si vous nous découvrez grâce à cette vidéo, bienvenue. Si vous êtes un fidèle, merci de votre dévouement. Ici, nous partageons du contenu éducatif qui vous aidera, nous le souhaitons, à développer votre mindset qui vous permettra d'atteindre vos objectifs financiers. Voici une liste de 20 habitudes que les gens riches ont et que les autres n'ont ou se refusent d'avoir. 1. Ils veillent à leur santé. Les riches établissent de petites habitudes qui les aident à maintenir leur santé physique et mentale. Ils prennent toujours du temps pour faire de l'exercice, de la lecture et de la méditation. Toutes ces choses les aident à rester en bonne santé et à se maintenir. Ils s'assurent également d'avoir une alimentation saine et équilibrée et de bonnes sources de protéines. En anglais, on dit « health is wealth ». 2. Ils laissent un héritage à leurs enfants. Il est indéniable que l'argent rend la vie plus facile et aucun riche ne pourrait le contredire, mais parce qu'ils en sont si conscients, ils veillent à ce que leurs enfants aient également les meilleures chances de réussite dans la vie. Laisser un héritage, agir comme un coussin, alors les enfants apprennent de leurs propres erreurs et expériences avec l'argent. Vous avez sûrement dû entendre que tel est riche parce que sa famille est riche, mais la vérité est que même si cet enfant de riche repartait de zéro, il saurait comment faire pour redevenir riche, parce qu'ils apprennent la littérature financière, et ça dès leur plus jeune âge. Ce n'est pas qu'on leur donne de l'argent pour faire quoi que ce soit, mais on leur dit dès le premier jour que l'argent est difficile à gagner et qu'ils doivent le valoriser. C'est une formation que nous ne recevons pas à l'école et que les gens riches enseignent, eux, à leurs enfants. Au moment où l'héritage entre en jeu, les enfants savent exactement ce qu'ils vont en faire et comment ils peuvent continuer à développer les entreprises de leurs parents. L'héritage n'est pas souvent seulement financier, mais également mental. C'est ainsi que se crée la richesse générationnelle. 3. Ils pratiquent la discipline même dans des situations difficiles. Pratiquer la discipline, même lorsque vous avez l'impression que rien ne va dans votre sens, est la clé du succès. Les riches apprennent à leurs enfants dès le premier jour à se concentrer sur le renforcement de leur discipline. Pensez à Usain Bolt, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Même s'il y a sûrement d'autres sportifs plus doués qu'eux, ils ont réussi grâce à leur discipline hors norme. Ils ont une embrouille avec leur entraîneur la veille. Peu importe, ils se présenteront à l'entraînement le lendemain. Il va pleuvoir dans la prochaine heure, peu importe, ils s'entraîneront ailleurs. Ils ont toujours un objectif en tête et rien ne s'y opposera. Une fois que les riches ont un objectif en tête, ils ont la même détermination qu'un sportif de haut niveau, peu importe la difficulté de la route ou combien de travail ils auront à faire. Au lieu de se concentrer sur la motivation pour les faire travailler, ils utilisent leur discipline pour les guider vers le sommet. 4. Les riches se créent leur propre vie. Pour créer de la richesse, il est important que vous soyez au contrôle. L'avez-vous déjà remarqué? Si vous demandez à quelqu'un de peu éduqué financièrement comment devenir riche, il vous dira sûrement qu'il faut gagner à la loterie ou avoir un héritage d'une tante inconnue. Généralement, c'est eux qui dépensent beaucoup d'argent pour jouer à la loterie. Pour aller plus loin, il y a ceux qui vous sortent les phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur ». Pourtant, ils se lèvent tous les jours pour aller travailler pour justement gagner cet argent qui leur servira juste à payer leurs frais de subsistance et le cycle recommencera. Pourquoi voulez-vous dissocier l'argent du bonheur? On peut très bien aimer son travail et se créer d'autres revenus à côté, pour pouvoir voyager ou faire plaisir à ses enfants. Devenir riche n'est pas forcément être millionnaire. Être riche, c'est être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec la personne qu'on veut. Votre histoire personnelle doit justement vous permettre de créer cette liberté. Vous savez que le système éducatif ne vous apprendra pas comment on investit dans l'immobilier ou comment créer un business en ligne. Alors, il faut se former, développer de nouvelles compétences pour pouvoir atteindre l'indépendance financière.
5. Les riches vivent frugalement. Beaucoup de gens regardent les émissions de télé-réalité comme les Kardashians ou les Marseillais, etc. avec leur iPhone 14 Pro Max, dans des Ferrari ou des Range Rover, porter des Christian Louboutin, et se disent du coup « Ah, voici donc ce que les riches font de leur argent ». C'est une fausse réalité. Lorsque vos revenus augmentent et que vous êtes poussé par l'envie d'améliorer chaque petite chose de votre vie, vous êtes confronté à un problème commun, un piège dans lequel tant de gens tombent. Et il n'y a pas de milliardaires là-bas, self-made ou non, qui décident sans réfléchir d'échanger ces vieilles affaires contre de nouvelles versions brillantes tous les mois. Les gens riches portent des vêtements du magasin à 1 euro et mangent dans des restaurants ordinaires. Ils vivent une vie très frugale parce qu'ils budgétisent chaque petite chose. Regardez comment s'habille Mark Zuckerberg et vous aurez un aperçu de la situation. Voici pourquoi vivre en dessous de ses moyens est le meilleur moyen d'augmenter son compte bancaire. Maintenant, le plus difficile est que ce concept est plus facile à dire qu'à faire. En regardant sur Instagram, vous verrez beaucoup de personnes exhibant leur nouveau Range Rover et leurs bracelets en diamant à 1 000 €. Ils espèrent pouvoir vous vendre la réalité rêvée. Mais vous êtes abonné à cette chaîne et vous savez maintenant que tout ceci ne pourra plus vous distraire désormais. 6. Ils choisissent d'être payés en fonction de leurs résultats et pas en fonction du temps. Nous sommes en plein dedans actuellement. Avec les différentes crises que nous avons eues ces 2 dernières années, on entend très souvent des gens se plaindre qu'ils méritent un meilleur salaire simplement parce qu'ils travaillent pour l'entreprise depuis plusieurs années, mais également qu'avec l'inflation et leur pouvoir d'achat qui baisse, il faut qu'ils soient plus payés. En réalité, les choses ne se passent pas ainsi. Par exemple, si on vous dit que cette vidéo a pris 2 semaines à être scriptée puis éditée et que malgré tout la qualité et le texte sont mauvais, la regardez-vous simplement parce que nous y avons consacré du temps? On est d'accord que si vous ne trouvez pas ce que vous êtes venu chercher en cliquant sur cette vidéo, vous allez rapidement passer à la suivante. Ça marche malheureusement également avec le monde de l'entreprise, et ça les personnes riches l'ont compris. Si vous voulez devenir riche, concentrez-vous donc sur les résultats et non sur le temps. 7. Ils pensent grand. Vous avez sûrement un oncle ou une tante ou membre de votre famille qu'on appelle le roi des économies et qui a pour habitude, quand il ou elle fait ses courses, de passer plusieurs heures dans plusieurs magasins pour trouver les produits les moins chers afin d'économiser 1 ou 2 euros. Malheureusement, ce n'est pas une mentalité de riche. Cela peut paraître un peu contradictoire par rapport à ce qui a été dit juste avant, mais soyons clairs, ce n'est pas une mauvaise chose d'économiser de l'argent pendant que vous faites vos courses, mais cela change quand il s'agit de savoir combien vous économisez par rapport au temps que vous passerez pour cette économie. Si vous passez 1 heure à chercher les oranges ou les tomates les moins chères pour économiser 60 centimes d'euros, la valeur de votre heure est de 60 centimes en comparaison. Les personnes riches ne se soucient pas d'économiser 60 centimes, elles comprennent la valeur de leur temps et pensent constamment à des projets ou à de nouvelles choses qu'elles peuvent faire pour que la valeur de l'heure soit égale à 10 000 ou 50 000 euros. 8. Ils sont plus grands que leurs problèmes. Le secret de la réussite n'est pas d'essayer d'éviter ou de se débarrasser de ces problèmes. Pour être honnête avec vous, dans votre quête vers la richesse, les problèmes, vous allez en rencontrer énormément. C'est justement pour ça que les gens riches deviennent riches, parce qu'ils se développent de manière à s'adapter à n'importe quel problème ou situation. Ce qui compte, c'est votre adaptation. Plus les problèmes que vous pouvez gérer sont grands, plus votre entreprise est grande. Plus vous avez de responsabilités, plus vous avez d'employés et plus vous avez d'argent. Les choses que nous appelons problèmes ne sont en fait que des situations. Nous en faisons un problème, respectivement, certaines personnes en font un problème, d'autres ne sont même pas affectées car cela représente pour eux un challenge de plus à relever. C'est comme ça que vous devez réfléchir si vous voulez vous enrichir. Pensez au nombre de problèmes qu'un géant comme Amazon doit gérer au quotidien. Ce n'est pas Jeff Bezos qui vient vous rendre visite quand vous avez un problème de livraison, n'est-ce pas? Non, il a mis à l'aide de ses équipes des processus en place afin que ce genre de problème soit réglé et que la satisfaction cliente soit au max. Même si cet exemple pourrait paraître extrême, tout dépend de vous. Vous pouvez être licencié et déprimé toute la journée et vous plaindre, ou vous pouvez utiliser votre temps libre pour créer votre propre entreprise. 9. Ils font travailler leurs dettes.
Dans l'ensemble, les riches prennent leur temps pour s'informer et l'utiliser à leur avantage. Ils savent qu'il existe deux types de dettes, la dette productive et la dette destructrice. La dette productive sert à financer une entreprise ou un investissement modérément risqué. Ce type de dette agit comme un actif. Au contraire, une dette destructrice est exactement ce à quoi elle ressemble. Elle détruit vos finances. Elle est généralement utilisée pour financer des achats de luxe tels que des voitures ou des résidences principales. Il n'y a aucune valeur productive en utilisant ce type de dette. Même si l'immobilier reste un actif puissant, la résidence principale ne vous génère pas de revenus en plus, à moins d'être utilisée à bon escient, mais cela fera l'objet d'une vidéo future. Voici donc comment pensent les riches. S'ils peuvent contracter un prêt de 200 € pour financer une entreprise qui, à long terme, fera un chiffre d'affaires de 500 € et leur rapportera 200 € par mois, pourquoi ne pas s'endetter? C'est un exemple concret de dette productive. Ne vous endettez pas pour acheter des choses qui perdront de la valeur avec le temps, comme le dernier modèle d'iPhone ou la nouvelle voiture. Soit vous vous en éloignez complètement, soit vous l'utilisez d'une manière financièrement gratifiante. 10. Ils pratiquent la gratitude. La gratitude est la meilleure attitude. Si vous aimez quelque chose, remerciez et regardez combien vous l'intégrez dans votre vie. Vous verrez toujours une personne riche, une vraie, prendre son temps pour remercier les gens autour d'elle. Il peut s'agir d'employés qui ont aidé à terminer une présentation, du chef qui a apporté leur nourriture à table ou du mécanicien qui répare leur voiture. Il y a cette idée fausse que les riches sont tendus et ingrats, mais ce n'est pas vrai. Ils comprennent la valeur des relations humaines dans leur vie professionnelle et personnelle. En plus de cela, les riches comprennent également le pouvoir de leur réputation. Si tout le monde les voit comme des personnes en colère qui explosent sur tout et tout le monde, ils savent qu'ils ont perdu plus de la moitié des affaires avant même qu'elles ne leur soient présentées. La réputation est la chose la plus importante dans le monde professionnel. 11. Ils n'ont pas peur d'agir. Les personnes riches agissent en dépit de la peur. Il y a beaucoup de gens qui vont apprendre une compétence via une formation pour investir dans l'immobilier par exemple, mais ils ne vont jamais franchir le cap et se lancer réellement. La formation est une chose, mais le formateur ne pourra jamais se mettre à votre place pour réaliser les investissements à votre place. Et ceci correspond à un autre problème des formations en ligne. Beaucoup de gens disent que ce sont des arnaques tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à appliquer comme il se doit la formation, mais également parce qu'ils ne franchissent pas le pas une fois l'avoir suivi. Il ne s'agit pas de combien de formations vous allez suivre, mais combien vous appliquez dans la vie réelle. Vous former sans agir, c'est comme regarder toute la journée les photos Instagram de la fille de votre salle de sport que vous aimez au lieu d'aller lui parler en face à face. L'action joue un rôle essentiel dans la réussite. Qu'est-ce qui vous empêche donc de passer à l'action? La peur, le doute et l'inquiétude et ces sentiments sont les obstacles les plus courants, non seulement au succès, mais aussi au bonheur. L'une des plus grandes différences entre les riches et les pauvres est que les riches sont toujours prêts à agir, même s'ils ressentent de la peur. 12. Ils n'ont pas peur d'investir sur eux et d'apprendre de nouvelles choses. Les réseaux sociaux en sont le parfait exemple. Vous avez sûrement dû voir la promotion de formations en ligne sur plusieurs thématiques business. Jetez un œil dans la section commentaires. Vous allez voir plein de messages de gens qui affirment que la personne est un escroc ou un vendeur de rêves. Attention, il n'est pas question ici de dire qu'il n'existe pas de gens qui font la promotion de fausses formations juste pour s'enrichir. Ce genre de personnes existe aussi malheureusement. Mais de l'autre côté, il y a également beaucoup de personnes qui font de très belles choses, qui apportent réellement de la valeur à leur audience et qui proposent des choses qui font progresser. Mais la majorité des personnes préfèrent se concentrer sur le fait qu'il s'agisse d'une arnaque et de ne même pas essayer de voir la réelle opportunité qui leur est proposée. Les riches investissent beaucoup en eux-mêmes, dans leur propre croissance personnelle. Non seulement vous avez besoin d'argent pour investir dans vos propres idées d'entreprise, mais vous avez également besoin de la confiance en soi pour savoir que votre idée vaut plusieurs millions de dollars. Investir en soi signifie suivre des cours de développement personnel, des cours de gestion, etc. Plus vous dépensez d'argent pour vous construire, développer vos compétences et même votre apparence, plus vous aurez confiance en vous. Cette confiance se verra à travers vous et quand vous aurez enfin cette idée d'entreprise en or, vous ne vous contenterez pas de courir après, mais vous pourrez également convaincre les autres de vous rejoindre. 13. Ils achètent des expériences et non des choses.
Je suis entré dans un magasin et j'ai acheté quelque chose que j'avais sous les yeux depuis des mois. Sauf qu'une fois de retour à la maison, je ne me sens pas aussi bien que je le pensais. L'excitation est partie et je me sens un peu déçu. Ai-je même besoin d'acheter ça? Les choses matérielles ne doivent pas vous apporter le bonheur. Ils peuvent vous exciter un instant, mais ils ne pourront pas vous garder heureux longtemps. Les expériences, en revanche, sont tellement plus enrichissantes. Et ça, les riches l'ont toujours su. C'est pourquoi vous ne verrez jamais les gens vraiment riches gaspiller de l'argent sur des produits de luxe et de créateurs, mais plutôt sur des vacances et des sorties avec leurs proches. Mis à part les bons souvenirs qu'ils gardent, aller dans de nouveaux endroits élargit leur esprit. Ils ont plus de choses à apprendre et, à leur tour, ils sont en mesure de trouver plus d'opportunités de gagner de l'argent. Les expériences nous profitent vraiment dans tous les domaines de notre vie. Alors, mettez de côté votre liste To Buy et remplacez-la par une To-Do list. 14. Ils s'associent à des personnes positives qui ont réussi. Prendriez-vous conseil auprès d'un avocat pour des problèmes de santé? Ou encore appelleriez-vous votre dentiste pour réparer votre voiture? La réponse est non. Alors, pourquoi voulez-vous prendre des conseils sur le business auprès de votre oncle ou d'un ami qui, eux, n'ont jamais investi ou n'y connaissent rien au monde de l'entrepreneuriat? Les personnes riches s'associent à des personnes qui ont la vie qu'ils veulent. Si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec des canards. Si votre objectif est de devenir riche, étudiez les personnes riches, fréquentez les personnes riches qui ont réussi et utilisez-les comme modèle. Faites ce qu'ils font, lisez ce qu'ils lisent, il y a une raison pour laquelle ils sont riches. Par exemple, si vous voulez investir dans l'immobilier, vous allez naturellement vous rapprocher de quelqu'un qui a investi avec succès pour essayer un minimum de vous rapprocher de ses résultats. En adoptant sa méthodologie et en ayant exactement le même état d'esprit, il y a de fortes chances que vos résultats soient très similaires. N'essayez pas d'être le futur Mark Zuckerberg et inventer le prochain Facebook. Si vous êtes un petit peu ordinaire, vous avez plus de chances de réussir en vous inspirant des personnes qui ont réussi. Où trouvez-vous ces personnes-là? Même si vous ne les avez pas autour de vous, vous pouvez regarder les vidéos YouTube qui parlent de ces personnes, comme sur cette chaîne par exemple, des livres, des podcasts, etc. 15. Ils perçoivent vite les messages. Il y a des bons et de mauvais récepteurs. Un mauvais récepteur est une personne qui ne peut pas bien recevoir. Et que recevons-nous? Nous recevons des éloges, des compliments, de l'argent, des cadeaux et bien d'autres choses. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés à recevoir de telles choses. Nous sommes conditionnés de cette façon. On nous parle souvent d'humilité. En grandissant, nous avons entendu des choses comme « c'est mal, tu ne fais pas l'affaire, que fais-tu » Ce genre de phrase renforce le sentiment de ne pas être bon et le fait de ne pas se sentir assez bien. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes de mauvais récepteurs à partir de maintenant, acceptez tout ce que quelqu'un vous offre. Si quelqu'un vous dit que vous êtes beau, dites merci au lieu de « quoi? Non, j'ai l'air horrible aujourd'hui ». C'est aussi simple que ça, dites simplement merci et recevez votre compliment. 16. Ils admirent d'autres personnes riches. Les riches admirent les autres riches et ceux qui ont réussi, les autres en veulent à ceux qui ont réussi. Si vous vivez en France, vous avez sûrement dû voir des manifestations comme par exemple celles sur les gilets jaunes pendant lesquelles certaines personnes taguaient, rayaient ou brûlaient carrément des voitures de luxe. Si vous demandez à quelqu'un qui a la haine des riches ce qu'une personne riche a fait pour en arriver là, il vous racontera sûrement de nombreuses histoires négatives sur sa vie luxueuse. Mais si vous insistez et leur demandez réellement ce que cette personne riche fait comme métier, ils seraient incapables de vous donner une réponse précise. S'il n'a pas été criminel dans une autre vie, c'est qu'il a dû vendre son âme au diable. Quand vous cherchez réellement, vous vous rendez compte que cette personne a juste travaillé dur, qu'il a passé la majeure partie de sa vie à travailler plus dur et à devenir PDG. Retenez qu'une personne mêlée à des affaires criminelles ne vit pas une vie paisible et est tout le temps sur ses gardes et surtout ne vit pas longtemps. 17. Ils n'ont pas peur de jouer offensif. Les riches jouent le jeu de l'argent pour gagner. Dans le sport de haut niveau, par exemple, les équipes qui jouent strictement en défense gagnent généralement beaucoup. Même si des exceptions existent, c'est quelque chose qui est assez rare. Malheureusement, quand il s'agit de finances, la plupart des gens jouent au jeu de l'argent en défense. Leur préoccupation première est la survie plutôt que la richesse et l'abondance.
La majorité des gens fait un travail pour gagner de l'argent, afin de payer les factures. L'intention est une chose très importante, et lorsque votre intention est d'avoir assez d'argent pour payer les factures, devinez quoi? C'est exactement ce que vous allez obtenir. Vous n'obtiendrez rien de plus. Vous devez viser les étoiles pour pouvoir au moins toucher la lune. Si votre objectif est d'être à l'aise financièrement, il y a de fortes chances que vous ne deveniez jamais riche. Mais si votre objectif est d'être riche, vous finirez très à l'aise. 18. Ils apprennent constamment. Les personnes riches apprennent et grandissent constamment, mais les autres pensent qu'ils savent déjà tout. Prenez l'exemple de tout ce qui a un rapport avec la formation. Dès qu'il s'agit de se former à une nouvelle compétence, gagner de l'argent en ligne par exemple, vous verrez toujours quelqu'un dire « Je n'ai pas besoin de payer quelqu'un pour m'apprendre à gagner de l'argent ». Malheureusement, ces mots sont dangereux. Comment savez-vous que vous savez quelque chose? Il y a de fortes chances que vous ayez encore beaucoup de choses à apprendre sur l'argent, le succès et la vie. Petit conseil, si vous n'avez pas autant de succès que vous le souhaiteriez, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de nouvelles choses que vous devez apprendre si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Vous continuerez d'obtenir ce que vous avez toujours obtenu. 19. Ils se lèvent tôt. Faites l'expérience. Demandez à des salariés ce qu'ils pensent de leur patron. La majorité vous dira sûrement que ce dernier ne fait pas grand-chose de ses journées et que de leur côté mériterait de gagner plus. Mais ils oublient qu'au début de son aventure, ce patron était au four et au moulin. Il se levait tôt, des fois faisait même des nuits blanches, pour être à la fois commercial, directeur des ventes, comptable, etc. On pense même que les riches restent au lit toute la journée et qu'ils appellent leur majordome pour le petit déjeuner et passent leur temps à compter le nombre de zéros qu'ils ont sur leur compte bancaire. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour construire votre empire, et encore plus pour le maintenir. Les riches utilisent chaque seconde à leur avantage. Se réveiller tôt, avant le reste du monde, leur donne plus de temps pour donner le ton de la journée. Certains millionnaires utilisent ces heures du matin pour méditer, s'entraîner, faire du yoga. D'autres se mettent directement au travail. L'essentiel est qu'ils sont debout avant tout le monde, parce qu'ils savent que le temps est une denrée précieuse. 20. Ils lisent. Les riches savent que la connaissance est le pouvoir. Même s'ils lisent une histoire fictive, ils trouveront toutes sortes de leçons de vie à extraire de cette dernière. Outre les livres, les riches lisent aussi des journaux ou magazines d'affaires et de finances afin d'être au courant de l'actualité. Outre les affaires mondiales, les riches prennent également le temps d'apprendre des choses que beaucoup négligent. Par exemple, il n'est pas rare de rencontrer une personne aisée qui sait faire les gestes de premier secours ou qui sait coudre un bouton. Connaître ces compétences peuvent être utiles un jour et les riches gardent cela à l'esprit. Si vous avez du mal à vous concentrer quand vous lisez, vous pouvez toujours utiliser des applications avec des livres audio. La connaissance est utile, quelle que soit la méthode d'apprentissage. Conclusion. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a apporté la connaissance nécessaire pour pouvoir apprendre des choses sur les gens riches. Jetez un coup d'œil à la vidéo qui s'affiche. À bientôt.